Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de scrapbooking. Vous devez savoir que dimanche prochain c'est la fête des grands-mères. Donc je vous propose une idée cadeau qui peut être sympa, très géniale comme je dis des fois pour une fête des grands-mères. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'en fait j'ai rajouté des petites choses qui ne sont pas dans le tutoriel en fait de la carte de scrapbooking et que du coup vous retrouverez vraiment tout à la fin de la vidéo. Je vous redis aussi qu'en fait vous trouverez en barre d'infos tout le matériel que j'ai utilisé, que ce soit les encres, les tampons, les enfin vraiment tout le matériel. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Donc c'est parti pour ce tuto de carte de fête des grands-mères. Voilà, donc déjà je suis partie d'une carte blanche toute prête, hein, qui est en format 15-15. Et j'ai décidé d'en créer mon fond de page tout en jaune. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'au début je suis partie de ma carte blanche et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Ou du moins une toute petite idée, je savais pas trop, bon j'avais envie de mettre du vert, du jaune. Après je savais pas trop ce que je voulais mettre comme décoration, donc c'est vraiment venu au fur et à mesure. Et même vraiment jusqu'au dernier moment, il y a des petites nouveautés qui sont apparues. Donc là, comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, je range mes petits tampons en mousse à l'arrière des encres en fait pour bien les retrouver et pas mélanger les couleurs. Et c'est rigolo parce qu'en fait cette vidéo elle fait un peu suite à celle de la fois d'avant où je vous avais parlé des encres Distress. Et là je réutilise encore les encres Distress dans cette page de scrapbooking parce que franchement comme je vous ai déjà dit j'adore. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça mais j'adore. Je trouve ça vraiment génial ces couleurs. Et vous voyez ça fait vraiment un fondu des couleurs comme je vous montrais dans la dernière vidéo. Les couleurs se fondent bien et on voit bien, vous allez voir quand je vais retirer le pochoir papillon, vous allez voir ce que ça donne, ça fait vraiment un résultat plutôt sympa. Voilà ce que je vous ai, voilà, vous voyez, ça fait vraiment un dégradé de couleurs et ça fait vraiment chouette. Je me rends compte là que en fait je dois vraiment avoir besoin de soleil, de printemps parce que ma page elle est quand même printanière. On est avec des papillons, il y a des couleurs jaunes, des couleurs vertes, couleurs de printemps, des feuilles. Donc je pense que c'était vraiment une envie de voir le printemps bientôt arriver. Peut-être un peu marre de voir du mauvais temps, de la pluie et tout ça. Donc comme du coup je me suis rendu compte que ma carte faisait un petit peu vide, comme je vous ai dit, je fais au fur et à mesure. Avant de mettre les feuilles, j'ai décidé de mettre des petits papillons. Donc c'est une petite envolée de papillons pour faire quelque chose de toujours printanier, de poétique, de féerique. Voilà, donc toujours dans les mêmes tons verts et dégradés avec un petit peu de jaune aussi. Donc ça peut être sympa aussi à faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, est-ce que vous avez comme idée de cartes ou de cadeaux pour la fête des grands-mères, hein, ça approche, c'est bientôt, voir si vous avez fait des choses particulières ou au niveau scrapbooking, au niveau die, au niveau, enfin voilà, tout. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour avoir vos idées de cadeaux pour la fête des grands-mères. Maintenant, je vais coller mes petites feuilles. Alors là, je suis en train de chercher un petit peu où je vais les mettre. Hein. Comme je vous disais, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire forcément. Donc, je cherche un petit peu l'endroit, savoir où je vais les mettre. Et je vais les coller avec des mousses 3D pour donner du relief. Parce que c'est vrai que du coup, avec les encres, ça fait joli, ça fait de la couleur, mais ça manque de relief un petit peu. Donc, du coup, j'ai voulu donner un peu ce relief avec les feuilles. Voilà, mousse 3D. Et vous allez voir aussi par-dessus ces feuilles, je vais venir coller un tampon que j'ai eu dans la collection Action, où c'est écrit For You dessus, donc comme ça, ça fait vraiment un petit, comme quoi c'est bien un petit cadeau. Voilà. Et avant de mettre le tampon, je vais colorier, enfin faire un autre tampon sur du papier blanc, je vais écrire Bonne Fête. Alors juste pour information, c'est un tampon qui est Bonne Fête au pluriel pour les fêtes de fin d'année, parce que j'ai pas de tampon Bonne Fête au singulier. Donc j'ai décidé d'ancrer ce tampon à l'encre noire Bonne Fête et je vais le détourer en enlevant les S, comme ça va me permettre de faire Bonne Fête au singulier. La scrapeuse est rusée et on essaie de trouver des méthodes avec le matériel qu'on a aussi. Voilà. Donc là je découpe et pareil je vais utiliser la mousse 3D pour bien venir coller ça pour que ça fasse aussi du relief.
Voilà. Et après, vous allez voir qu'à la fin de ma page, donc là ensuite, comme je vous disais, je vais mettre aussi le stickers, pardon, for you. Et je vais venir mettre des petits tampons que je vais rajouter ensuite avec de l'encre noire. Je vais tamponner des petites feuilles et des petits papillons encore parce que j'en avais pas assez, que je vais venir tamponner et que vous allez voir le résultat qui va apparaître. Là, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, me voir le faire, mais je vais vous remontrer que ma petite carte, en fait, voilà, j'ai rajouté les petits papillons, un dans l'encre verte, et j'ai mis les petites feuilles, les petites fleurs aussi. Ça permettait d'égayer un petit peu, de faire un petit peu d'autre chose. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Prenez soin de vous et à bientôt!